Bonjour à tous. Aujourd'hui, au chapitre 6, nous allons voir la fameuse histoire de la conquête de Jéricho qui était tellement vulgarisée par chanteurs et peintres. Dans ce chapitre, on va assister à la première confrontation guerrière entre les Bnei Israël d'un côté et les habitants de Jéricho de l'autre. C'est un peu le combat du pot de fer contre le pot de terre. En effet, les habitants de Jéricho, qui est la capitale en quelque sorte de Canaan, sont protégés par d'excellents soldats, dotés des meilleures armes. Les Chachamim disent qu'à l'époque, Jéricho maîtrisait le bronze. De l'autre côté, face à une immense muraille, les Bnei Israël n'ont pas l'expérience du combat, qui plus est quand l'ennemi est derrière la muraille. Alors, dans cette confrontation, il y a quand même quelque chose qui compense ce déséquilibre, c'est la peur. La peur qui, pour l'instant, a commencé à naître au sein des habitants de Jéricho, à la suite de la nouvelle qui est arrivée à leurs oreilles, celle de la traversée du Jourdain à pied sec par les Hébreux. Je vais vous lire maintenant les quelques versets, 3, 4, 5 de ce chapitre 6, qui résument un petit peu le déroulé de cette conquête. Tu feras marcher tous tes gens de guerre autour de la ville. Ils en feront le tour une fois, et tu procéderas ainsi pendant 6 jours. Tandis que les 7 Kohanim précédant l'arche porteront 7 shofarot, retentissants, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres, les Kohanim, sonneront du shofar. Lorsque le shofar retentissant émettra un son prolongé, tout le peuple, en entendant ce son du shofar, poussera un grand cri de guerre, et la muraille de la ville croulera sur place, et chacun y entrera droit devant lui. Yoshua répercute ces propos de Dieu aux Kohanim et au peuple. Il les informe que la prise de Jéricho sera donc miraculeuse. Cela étant, il les met tout de suite à contribution, et notamment en leur expliquant comment le défilé autour de la ville de Jéricho, autour de sa muraille, doit se dérouler. L'ordre dans lequel le peuple doit se placer. Les premiers de la marche seront les combattants d'avant-garde, les tribus de Gad, Réhouven et Ménaché, suivis de 7 Kohanim avec leur shofar, puis ensuite de 4 Kohanim qui portent l'arche d'alliance, ensuite les combattants de l'arrière-garde, c'est-à-dire tous ceux des autres tribus, et enfin l'ensemble des tribus du peuple, femmes et enfants. Cet imposant défilé se déroule en ordre parfait, comme prévu pendant 7 jours. Le 7e jour, la muraille de Jéricho s'effondre sur elle-même. Les Bnei Israël n'ont même pas besoin d'enjamber cette muraille pour pénétrer dans la ville. Seule la partie de la muraille qui abritait Rachav et sa famille est épargnée. Et Rachav et sa famille seront sauvés conformément à la promesse que les explorateurs leur avaient faite. Tous les habitants de Jéricho seront abattus. La pitié dangereuse n'a pas place dans cette première expédition guerrière des Bnei Israël. Dans ce chapitre, 3 mots reviennent 7 fois. Le mot shofar, le chiffre 7, Shiva, et le terme sovev, tourner. Ces 3 ingrédients, en quelque sorte, viendront à bout des 7 peuples de Canaan. C'est le début de leurs effets. Les shofarot qui sont utilisés dans ce défilé ne sont pas des trompettes, contrairement à la vulgarisation. Ce sont des shofarot, ceux que vous entendez à Rosh Hashanah. Ils sont simples, droits. Ils émettent des sons, des tkiot, les 6 premiers jours, et les 7 derniers tours du dernier jour, ce sont des trouot, des sons stridents et hachés. Ces sons différents
alterné de silence qu'on pourrait presque qualifier d'assourdissant, crée la frayeur au sein des habitants de Jéricho. Imaginez cette procession immense, silencieuse et imposante, qui de temps en temps produit des sons inconnus auprès de la population de Jéricho. Les Bnei Israël forment un cercle complet dans laquelle la tribu de queue du défilé, celle de Dan, est talonnée par les 7 Kohanim qui portent le shofar. Les 13 tours, d'ailleurs, au total, puisqu'il y en a 6 suivis de 7, 13, ça forme le chiffre Echad. Il y a l'unité, l'harmonie parfaite d'une nation au pied de cette muraille. Et c'est la conjonction du souffle que produisent ces silences et ces sonneries surtout, et l'unité de ce peuple, c'est l'esprit harmonieux de ce peuple qui va faire tomber la muraille de Jéricho et ses armes. Ces marches se déroulent dans le sens des aiguilles d'une montre, un peu comme les processions que nous faisons à Hoshana Rabbah, le dernier jour de Sukkot. Les 7 derniers tours du dernier jour ont lieu le jour du Shabbat. Selon nos Chachamim, le cri strident qui est censé pousser le peuple le dernier jour, à la fin des 7 tours, n'est autre que le chant qui est entonné et qui a été écrit par Yehoshua, le premier paragraphe que nous connaissons d'Alenu les Shabéach, qui a la grande particularité de pouvoir être lu dans les deux sens, c'est-à-dire Alenu les Shabéach, etc., et Mitahat Enod en remontant. Cette impression de cercle que donne ce chant n'est là que pour cristalliser le cercle qui s'était formé au pied de la muraille de Jéricho. Rachav est sauvé, sa famille aussi, et le texte conclut en nous disant que Rachav rejoindra, épousera la nation d'Israël, et nos Chachamim dans Megillah, page 16, nous diront qu'elle épousera Yehoshua. Merci et à demain.